tant que vous avez cet esprit de partage, cette hospitalité, vous êtes plus riches que nous. Et nous sommes venus apprendre de vous. Eux, ils sont assis par terre. Moi, je propose quelque chose, Inch'Allah. Nous, on va se lever, ceux qui s'occupent et ceux qui vont s'asseoir ici. Un moment. Ça, c'est la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Générosité d'esprit. Partage. Nous voici partis en mission au pays de la Teranga. Masha'Allah. Terre d'accueil, Sénégal, nous voici. C'est une sadaqa jariya, une aumône courante. Après ta mort, les gens en bénéficient encore. Tu es dans ta tombe, tu sors pas. Lakin les hasanat te rejoignent. Elles te poursuivent dans ta tombe. Nous avons pris la route pour une nouvelle mission humanitaire. La team Nouvelle Optique s'envole donc cette fois-ci pour le Sénégal. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc là, nous sommes en direction du Sénégal. Dans ce pays, le pays de la Teranga, le pays de l'hospitalité, nous allons, Inch'Allah, visiter vos projets que vous avez financés. Nous allons visiter les populations et voir, subhanallah, comment vous leur avez apporté un grand soutien et contribué au changement de leur quotidien. Aussi, nous allons inaugurer un orphelinat et on demande à Allah Azza wa Jalla de vous récompenser grandement pour votre soutien, votre générosité et n'hésitez pas à soutenir nos actions et vous allez pouvoir nous suivre sur les réseaux sociaux et notre reportage afin d'être témoin avec nous de cet énorme bienfait que vous avez apporté dans ce pays. Jazakumullahu khairan. Masha'Allah, nous sommes arrivés avec un bel accueil. Allahu Akbar. أهلا بكم أهلا بكم أهلا بكم أهلا بكم يا معهدي علمتني يا معهدي علمتني علما يزيد هدايتي علما يزيد هدايتي شكرا إليك معلمي شكرا إليك معلمي أنت الذي ثقفتني أنت الذي ثقفتني على حق تعلمنا دروب العلم في يومي. Nous avons été accueillis avec des chants, des sourires, des bons plats. C'est normal car le Sénégal est le pays de la Teranga, pays de l'hospitalité. Sur la montagne, j'ai bâti ma maison. Là-bas sur la montagne, j'ai bâti ma maison. Avec des bois d'Espagne et des jolis bâtons. Avec des bois d'Espagne et des jolis bâtons. Lorsque nous nous sommes rendus à Dakar ou dans les différents villages, nous avons toujours reçu un accueil chaleureux. Donc là, on se dirige vers les projets, Inch'Allah. Avec les frères. Siège en plastique. Triporteur. Inch'Allah. C'est parti. Vous avez des accueils comme ça Et pour se rendre dans toutes ces contrées, nous avons pris plusieurs moyens de transport. C'est inédit là, c'est inédit. C'est inédit. Bonjour. Nous sommes montés le temps d'un instant à bord d'un triporteur, avec en guise de fauteuil des sièges en plastique. Nous avons parcouru de longues distances en voiture, parfois dans la brousse pour atteindre certains villages.
Ces villages sont parfois même difficiles d'accès en voiture, voire même impossibles. C'est pourquoi nous avons dû nous rendre sur place en bateau. Et sachez que nous faisons tout pour réaliser des projets dans des contrées reculées. Vous regardez, on est obligé de prendre le bateau, subhanallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me trouve actuellement à Kermassar, à Dakar, au Sénégal. Alhamdulillah, vous êtes nombreux à soutenir l'association Nouvelle Optique et nous nous devons de travailler de sorte à vraiment subvenir aux besoins des personnes dans le besoin. Comme vous le savez, l'association Nouvelle Optique travaille dans plusieurs pays. Et notre méthode de travail, c'est de trouver des associations locales qui s'associent à nous pour pouvoir venir en aide aux gens qui en ressentent le besoin dans l'accès à l'eau potable, l'éducation à travers la construction d'écoles, le fait de prier dans de bonnes conditions à travers les mosquées, etc. Et nous avions lancé l'opération La Maison du Bonheur. Comme vous pouvez le constater, derrière moi, j'ai le bâtiment que nous avions réalisé avec notre partenaire, l'association El Barakat au Sénégal. Alhamdulillah, ce bâtiment va pouvoir accueillir donc les élèves pour l'apprentissage du Coran qui seront au nombre de 250. Aussi 20 orphelins, donc des garçons qui seront âgés de 5 à 10 ans, qui ont perdu leurs parents, soit que le père, soit la mère et le père, etc. Dans tous les cas, nous avions pris le soin de prendre toutes les informations avec des documents officiels. Aussi, alhamdulillah, ça va permettre de parrainer ces orphelins. Nous proposerons bientôt des opérations pour parrainer les orphelins de manière personnalisée afin que vous ayez un suivi et que vous aurez aussi le privilège de les soutenir et de vous rapprocher d'Allah Azza wa Jal à travers cette action. Bismillah. Donc là, nous sommes à l'étage que nous avons consacré à l'orphelinat, à la Maison du Bonheur ici au Sénégal, dans la ville de Kermassar, à Dakar. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense tous ceux qui ont participé. On remercie les donateurs pour leur contribution. Et on est en présence de mashaïr du pays, mashallah, qui sont reconnus pour leur sagesse, leur science. Et c'est un honneur pour nous d'être avec eux. Et moi, je vais couper juste une petite partie du ruban. Et je vais laisser le cheikh avec nous. Inch'Allah. Bismillah. Masha'Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc on va pouvoir vous refaire une petite visite de l'orphelinat. Alhamdulillah. Donc là, vous pouvez voir qu'ils ont installé les dortoirs. Donc il y a 4 chambres et chaque chambre il y a 5 lits. Donc on le rappelle, c'est pour des garçons qui sont âgés de 5 à 10 ans. Marhaba. Salam alaikum. Salam alaikum. Masha'Allah. Donc là, nous sommes en présence de nos petits frères. Donc là, ici, vous avez Mohamed. En deuxième, Haj Hamadou. Ici, c'est nos petits frères Moussa. Et là, c'est Mustafa. Masha'Allah, tabarakallah. Donc, alhamdulillah, avec les dons que vous confiez à l'association Nouvelle Optique, vous changez la vie de ces enfants qui sont orphelins. Là, nous sommes à Kermassar, à Dakar, au Sénégal, où nous avons inauguré la Maison du Bonheur. Alhamdulillah, comme vous pouvez le savoir, l'association Nouvelle Optique a entrepris la construction de plusieurs orphelinats. Là, c'est le premier qui a été inauguré. Alhamdulillah, on demande à Allah Azza wa Jal de vous récompenser grandement pour cela, car vous nous aviez fait confiance et nous avons tenté d'être à la hauteur des dons que vous nous aviez confiés. Alhamdulillah, comme vous connaissez à travers les textes, celui qui vient en aide aux orphelins sera parmi les gens du paradis et les voisins du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc n'hésitez pas à nous soutenir dans nos actions. Nous allons bientôt mettre des parrainages personnalisés. Donc chacun des donateurs pourra être parrain d'un des enfants
Donc là, nous sommes au stade où nous allons évaluer donc, le coût que cela représente, le fait qu'ils puissent avoir accès à la nourriture, aux vêtements, à l'entretien, la scolarité, etc. Donc dès que cela sera disponible, nous le ferons savoir à travers le site nouvelleoptique.org. Jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le Cheikh Mohamed qui Ndour. Ndour, donc qui est un frère du Sénégal, donc qui a étudié à Oumoul Qura, à la Mecque, et qui est sorti avec un diplôme dans l'éducation, un diplôme religieux et un diplôme dans l'éducation, donc il est spécialisé dans ce domaine. Après les années d'études, il a rejoint le Sénégal, rejoint l'équipe de Cheikh Hassan Bakr afin de participer à son projet dans l'éducation. وما هي وظيفتك هنا الان لحد اليوم يعني؟ هنا يعني وظيفتي تدريس تعليم يعني التعليم. طيب. ادرس في اعدادي اول اعدادي وثاني اعدادي. وظيفتي يعني الراعية يعني ما كما قلت يعني امورهم على عاتقتي على عاتقتي ان شاء الله ساقوم كما ينبغي وسأحاول كل ما أستطيع وبذل جهدي على خدمتهم حتى يعني يتحقق ما سنتوقع في المستقبل إن شاء الله. الله يوفق. أنت ماذا تدرس في الإعدادي؟ تدرس الإعدادي أيوه. العربية العربية أيوه. طيب. ودرس القرآن والتجويد والتفسير معا. Donc, alors sa fonction ici, il est tout d'abord enseignant au sein de cette école, dans l'école primaire. Il a plusieurs classes, il est enseignant de langue arabe, de Coran, de récitation de Coran, donc de tajwid et également d'exégèse, de tafsir également pour les enfants. Et désormais, à partir d'aujourd'hui, il a la responsabilité de toute cette partie orphelinat. D'accord ? Donc c'est lui qui va être responsable des enfants. Il va résider ici, s'occuper d'eux, être de leur quotidien. Donc il fait partie de l'histoire depuis longtemps ici. Et désormais, comme il nous disait, il a ce poids, cette responsabilité sur ses épaules. Et nous, Inch'Allah, on va l'aider pour ça. Hein. جزاك الله خيرا حفظك الله وفقك الله وفقك الله جزاك الله خير. Donc là on se trouve dans la pièce qui servira de chambre pour la personne qui va prendre en charge les orphelins et la personne qui sera avec eux au quotidien. Donc alhamdoulilah, il va pouvoir avoir une pièce pour lui. Ici on retrouve une salle d'études pour les orphelins. Pour le moment, il y a des lits qui ont été entreposés car la dernière chambre, elle est encore en travaux. Donc ce sera une classe d'études où les orphelins pourront venir étudier quand ils finiront les cours. Ici, il s'agit d'un magasin comme ils l'appellent. Ce sera une sorte de réserve où tout sera entreposé, que ce soit les fournitures scolaires, leurs habits et tout ce dont ils vont avoir besoin toute l'année. Et voilà la dernière chambre qui est encore en travaux et qui sera terminée avant l'inauguration. Et là, vous pouvez voir derrière moi les professeurs avec nos petits frères orphelins qui sont en cours d'apprentissage du Saint-Coran. Donc, alhamdoulilah, nous sommes arrivés aujourd'hui, donc à l'heure où ils apprenaient le Coran, mais ils vont avoir aussi toutes les autres matières, Inch'Allah, dans la salle de classe. On demande à Allah Azza wa Jal de les préserver et de récompenser tous ceux qui ont participé à ce que cet orphelinat puisse être inauguré et accueillir ses enfants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde les plus hauts degrés du paradis. Jazakallahu khairan. Bonjour, enchanté. Merci beaucoup. Donc là, nous sommes dans le bureau des personnes qui sont chargées de la comptabilité pour ce qui est de la gestion pour ce qui est de l'édifice ici à Kermassa à Dakar. Donc c'est la grande section de maternelle. Masha'Allah. Et là, nous sommes en compagnie de notre sœur qui est professeure de français ici. Comment se passent les cours avec les enfants ici ?
Ça va, alhamdulillah. Tout d'abord, je vous dis bonjour d'abord. Soyez le bienvenu au sein de notre école. Merci. Al-Baraka. Donc, ça se passe bien. On essaie de faire aller avec les enfants. D'abord, ils se comportent bien. Ils parlent bien le français, machallah. Ils écrivent bien. D'ailleurs, regardez le tableau derrière vous. Non. Donc, alhamdulillah, santé. C'est tout ce que je peux vous dire concernant les enfants. Alhamdulillah. Et vous sentez que les enfants ont cette soif d'apprendre, ils ont envie d'apprendre. Oui, ils ont envie d'apprendre, franchement. Machallah. Ils ont envie d'apprendre. Leurs parents aussi, franchement, ils nous soutiennent sur ce point. Machallah. Donc là, vous constatez que c'est une chance pour eux d'avoir cette école pour pouvoir apprendre, car beaucoup d'enfants n'ont pas cette opportunité-là. N'ont pas cette opportunité, ça c'est vrai. Vraiment, nous remercions Dr Hassan Fall. C'est vraiment une opportunité pour beaucoup d'enfants. Parce que des fois, tu vois les enfants dans les rues, ils n'ont pas l'opportunité de venir à l'école. Donc ça, c'est vraiment une ouverture. Donc on vous remercie du fond du cœur. Alhamdulillah. Qu'est-ce que vous pourrez dire aux donateurs, des gens qui soutiennent les actions comme celle-ci, autour de l'éducation? Qu'est-ce que vous pourrez leur donner comme message? Non, on leur dit de mieux persévérer, de faire encore d'autres donations comme ça. Franchement, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Inch'Allah. Franchement, on vous remercie, l'école Al-Baraka vous remercie, les enseignants, les élèves, tout le monde, machallah. Et nous, on vous remercie pour le dévouement que vous donnez pour les enfants. Merci parce qu'on beaucoup. sait que ça demande du temps, des efforts, et vous donnez votre temps pour cela. Donc on fait beaucoup d'invocations pour vous, Merci. quand il vous récompense, car on est tous associés dans ce bien-là, Oui, Inch'Allah. autant vous que nous, Inch'Allah. Ouais, merci. Merci Barakallahu pareillement. fik. Merci. Barakallahu fikum. Au revoir, à la prochaine. À bientôt, Nous Inch'Allah. sommes vraiment contents. Merci Barakallahu fik, beaucoup. Inch'Allah. Barakallah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha'Allah, tabarakallah. Donc là, nous sommes dans une classe où, alhamdulillah, les enfants étudient. Donc ils étudient, là on est en présence de la professeure d'arabe qui donne aussi des cours de français. Donc alhamdulillah, on voit qu'ils sont très contents d'être là parce qu'on voit qu'ils sont nombreux dans cette classe. Donc ils sont très, très contents, masha'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite. Donc là, pour la visite de l'école, nous sommes encore au premier étage et là, vous voyez que, machallah, ils ont une bonne salle informatique, donc avec un professeur qui est diplômé. On demande à Allah Azza wa Jal de vous récompenser parce que même cela, c'est un outil aujourd'hui qui est incontournable pour des métiers d'avenir, Inch'Allah. Donc là, nous sommes dans la bibliothèque, dans le bâtiment où il y a l'école, le collège et l'orphelinat, la maison du bonheur. Donc là, vous avez à l'écran les frères de Nouvelle Optique, Abou Bakar, l'imam Samir, Saïd, Ibrahim, les professeurs de l'établissement et aussi au centre Cheikh Fall, Cheikh Hassan Abou Bakar Fall, qui est le directeur de cette organisation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Et là, le frère Samir a profité, après une interview avec le Cheikh, de faire un petit rappel pour tous, pour ce qui est de l'investissement dans la Ummah, Inch'Allah. Alhamdulillah, donc ce bâtiment va abriter 250 élèves, masha'Allah, pour ce qui est de l'école et de l'apprentissage du Coran. 20 orphelins vont pouvoir bénéficier de cet espace, donc 20 garçons âgés de 5 à 10 ans qui seront aussi élèves de la madrasa ici à Kermassar à Dakar au Sénégal. Et alhamdulillah, donc ça dans la continuité de notre action La Maison du Bonheur. Je vous rappelle que La Maison du Bonheur a pour objectif de réaliser des orphelinats dans ces pays d'intervention. Nous sommes en cours de construction pour que cela soit du Maroc, de Madagascar, du Cambodge. Et également aussi, nous avons acheté un terrain au Ghana. Nous avions établi une collecte pour l'orphelinat du Maroc, mais pour ce qui est de l'orphelinat au Cambodge, celui de Madagascar, ici au Sénégal, nous avons fait usage des dons généraux que nous recevons à travers l'association Nouvelle Optique. Alhamdulillah, vous êtes tous associés dans ce grand bien, car nous essayons en tant que responsables de l'association Nouvelle Optique d'utiliser les fonds de l'association au meilleur de leur potentiel. C'est un gros potentiel d'avoir des dons pour qu'on puisse soulager énormément de personnes. Jazakumullahu khairan. Qu'Allah vous récompense grandement pour votre soutien. Continuez à nous soutenir.
Après notre visite de l'orphelinat et l'école Al-Barakat, nous vous emmenons cette fois-ci visiter d'autres projets tout aussi importants. En effet, grâce à vos dons, vous rendez la vie plus facile à des centaines de femmes et d'enfants qui parcourent chaque jour plusieurs kilomètres pour aller chercher de l'eau potable. L'eau, c'est la vie, et vous contribuez à prévenir diverses maladies dues à une eau non potable. Les personnes qui bénéficient de ces puits sont grandement soulagées car ils utilisent l'eau pour boire, mais aussi pour se laver, faire leurs ablutions, faire à manger ou aussi pour abreuver leur bétail. Vous en récolterez aussi les récompenses car c'est une aumône continue, une sadaka jariya. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc là nous sommes arrivés à un projet puits. Donc le projet c'est le projet Ar-Rahma dans le village de Bakamak. Alhamdulillah, donc ça a donné une nouvelle fois un accès à l'eau potable et ça soulage énormément les villageois. On demande à Allah Azza wa Jal de récompenser tous ceux qui financent des projets tels que celui-ci à travers l'association Nouvelle Optique. Sachez que l'accès à l'eau potable c'est primordial pour les villageois, pour leurs tâches quotidiennes, pour la consommation de l'eau, pour irriguer les champs, abreuver leurs bêtes. Et ce sont des actions qu'il ne faut pas négliger. Que cela soit ces puits traditionnels, les forages, donc tous ces projets permettent justement l'accès à cette eau potable qui est précieuse pour tous les villageois. Donc là je suis sur le projet Rahma nous avons réalisé un projet de puits traditionnel et vous avez en face de vous les personnes qui habitent ce village et dont notre tante elle est ici. On demande à Allah Azza wa Jal de la préserver et je voulais lui poser des questions pour qu'elle puisse vous faire part de son témoignage et sachez qu'on ne scénarise pas ce qui se passe. C'est-à-dire que nous venons d'arriver, ils étaient autour du puits. Et là, je vais lui poser des questions sans même avoir préparé quelques questions que ce soit. Donc, madame, je voulais vous demander quelles sont les tâches que vous arrivez à effectuer avec cette eau. Comment vous utilisez l'eau ici de ce puits? Oui, on utilise ça parce que c'est de l'eau douce, une nappe très douce. On utilise ça pour boire, pour faire le linge. Et il y a la dame qui a commencé à faire du maraîchage. On utilise aussi pour le bétail. Et pour ce qui est avant le puits, comment vous utilisez quelle eau vous utilisez avant le puits? Il y a d'autres puits qui sont là, mais ce puits-là, la nappe, l'eau là est plus douce. Et plus propre. Oui. Alhamdulillah. Barakallahu fik. Je vous remercie beaucoup. Alors là, on se retrouve dans le village de Sam, dans la région de Fatigue, pour visiter le puits au nom de Saad ibn Mouad. Donc voilà, on remercie le donateur d'avoir participé à faciliter l'accès à l'eau à toutes les personnes de ce village. Et comme vous voyez, ça soulage énormément de personnes, que ce soit pour l'agriculture, pour boire, mais également pour faire le linge et plein de tâches au quotidien. Barakallahu fikum. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense tous ceux qui ont participé pour ce puits. Et nous sommes dans la région de Fatigue au Sénégal. Alhamdulillah, comme vous pouvez voir, ça profite pour les villageois ici, donc dans leurs tâches quotidiennes. C'est l'accès à l'eau potable. Et sachez que l'accès à l'eau potable, c'est très important. Ça leur permet d'avoir de l'eau à proximité de chez eux, de pouvoir boire, de pouvoir abreuver les bétails, de pouvoir irriguer les champs et leurs tâches quotidiennes comme laver le linge, cuisiner. Donc ce sont des actions qu'il ne faut pas négliger. Il faut vraiment nous soutenir dans cela car l'association Nouvelle Optique réalise des puits traditionnels et aussi des forages. Donc selon la demande que nous font les villageois, nous ne faisons que répondre à leurs demandes et nous faisons le nécessaire pour leur procurer avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais surtout aussi ensuite avec votre participation, vos dons. Jazakumullahu khaira. Alors le test de l'eau, cher Samir. Masha'Allah. Très bonne, Inch'Allah. Alhamdulillah. هناك أيضا يفتقرون إلى الماء لأن ينقلون من بعيد يعني من هنا بعيد. Il y a des gens qui viennent de villages éloignés
jusqu'ici pour prendre de cette eau-là. Et donc elle nous enjoint d'aider les gens, subhanallah, là-bas, afin de leur donner accès à l'eau, Inch'Allah. Plus, Inch'Allah. Alhamdulillah, donc là je me trouve dans la région de Fatik, dans l'institut l'imam Malik. Nous avions été accueillis par les responsables de ce centre, les élèves, masha'Allah, qui sont au nombre de 600 et ils ont d'autres annexes. Alhamdulillah, nous sommes ici présents, pourquoi? Parce que c'est ici que nous allons réaliser un château d'eau au nom de Gassari Bakari. On demande à Allah Azza wa Jal de récompenser tous ceux qui ont participé pour le financement de ce château d'eau et aussi pour les défunts pour lesquels il a été réalisé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde la miséricorde. Et donc vous allez soulager des étudiants dans leur quotidien, les villageois aussi qui vont être aux alentours, qui vont pouvoir profiter de ce château d'eau. N'hésitez pas à soutenir l'association Nouvelle Optique dans ses actions, car vous allez pouvoir vous rapprocher d'Allah Azza wa Jalla à travers cela et aussi, encore une fois, soulager toutes les populations ici présentes dans cette région. Barakallahu fekoum. Donc là, nous sommes sur le site du projet Nouvelle Optique. Ce puits est le premier puits que nous avons réalisé au Sénégal, donc dans le village de Betenti. Donc c'est une île qui est à 45 minutes de bateau depuis Misra, donc au Sénégal. On est vers la frontière de Gambie. Et masha'Allah, donc c'est un don, ce sont des fonds que nous avons utilisés qui proviennent de dons généraux que vous aviez confiés à l'association Nouvelle Optique. Donc nous, avec les dons généraux, nous essayons de réaliser des projets, des orphelinats, des écoles comme on a pu visiter sur cette même île et ce puits que vous voyez devant vous et d'autres. Masha'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense grandement pour votre soutien, votre générosité et continuez à soulager les villageois. Car l'association Nouvelle Optique essaie tant bien que mal de réaliser les projets dans des contrées éloignées et les besoins sont énormes. À chaque fois que nous passons dans des villages, ils nous font part de leurs besoins, nous dressent une liste parce que ce qu'on fait, c'est les soulager. Mais il y a encore des besoins tels que le fait d'agrandir des écoles, construire d'autres salles de classe, d'autres puits, d'autres mosquées. Donc n'hésitez pas à soutenir l'association Nouvelle Optique. Jazakumullahu khaira. Donc là nous sommes en train de visiter vos projets. Donc nous sommes sur la commune de Betenti et nous allons visiter encore un autre puits. Bonjour. 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 Et là c'est le 19e puits qui sera bientôt inauguré, Inch'Allah. Et là c'est le puits en cours de finition. Il est déjà disponible, Inch'Allah. Donc là je me trouve dans le village de Mahmoud, donc dans la région de Fatik. Et là je me trouve devant un château d'eau, le château d'eau Al-Hidayah. Alhamdulillah, ce château d'eau va permettre l'accès à l'eau potable à tous les élèves qui sont dans cette école, qui sont plus de 100. Il y a une mosquée aussi qui est derrière. Regardez, masha'Allah. Donc les personnes de la mosquée pourront aussi se procurer de l'eau. Et aussi les habitants vont pouvoir, Inch'Allah, se procurer de l'eau. Et ils sont à un nombre plus de 500, parce qu'on m'a informé. Mais il y a des villages avoisinants qui viennent aussi récupérer de l'eau. Et comme vous pouvez le voir, donc, en ayant mis en place ce château d'eau, ils ont des bornes, des robinets ensuite qui sont installés. Donc ce sont des forages qui sont réalisés et ensuite ils ont accès à l'eau via ces robinets-là, masha'Allah. Donc alhamdulillah, nous avons pu réaliser ce puits aux abords de la mosquée. Donc on vous montre la distance entre le puits et la mosquée. Masha'Allah. ما شاء الله تبارك الله.
Donc voilà, comme vous pouvez le voir, le puits numéro 7 qui a été réalisé au Sénégal, Zayd Ibn Tabi, est bien conforme. Vous voyez qu'il y a même un espace agriculture qui a été réalisé par les personnes qui vivent dans ce village. Et également, dans ce village de Samba Nossé, ça va sûrement vous parler, il y a une mosquée qui est en cours de travaux, qui est à même pas 50 mètres du lieu où se trouve ce puits-là. Donc on vous y emmène. Donc là, nous sommes arrivés dans les lieux où nous allons réaliser une mosquée. Donc, alhamdulillah, les fondations ont été faites également, les premières briques. Donc, nous sommes dans le village de Samba Nossé, au Sénégal, dans la région de Fatick, et ce sera le Masjid Al-Ghaffar. Donc, c'est la première mosquée au Sénégal que nous allons réaliser avec l'association Nouvelle Optique. Donc je vous fais une petit état des lieux. Inch'Allah. Donc les travaux avancent. Alhamdulillah. Donc là vous avez en face de vous le mihrab. Donc ça sera la direction de la prière. Alhamdulillah.